Salut les gars! Aujourd'hui une vidéo pour vendre un engin neuf préparé RC Garage 68, une Hyper VT en 6S mais pas la version RTR. La version RTR se trouve dans les 550-600 euros. Ici vous aurez la version kit équipée sur mesure. La carrosserie sera peinte selon les couleurs que vous souhaitez. On a une radio 3 PLS Futaba neuve avec sa boîte d'origine, un combo Ezron 4274 2200 kV avec son Max 8 neuf avec les boîtes d'origine puisqu'il y a les codes dessus pour la garantie, la carte de prog qui va avec. On a équipé avec la rampe de capaciteur ici. La carreau effectivement évidemment a aussi son aileron. Il y a un kit de vis alliage dessus et les vis d'origine qui ont été remplacées sont fournies. J'ai mis les vis alliage uniquement sur les parties où il n'y a pas de projection, où elles sont à l'abri. Et sous le dessous et au niveau des roues, on a laissé les vis d'origine. Les écrous ont été remplacés aussi par des écrous inox. Même si la visserie au bas ne rouille pas, c'est juste pour le look. On a évidemment la notice avec la bestiole. Les roues d'origine et un train de pneus SP Sport Soft. La seule chose qui n'est pas encore arrivée à l'heure actuelle, ce sont les élargisseurs pour monter les SP Soft tranquillement. Enfin là, ça se monte quand même. Il faudra juste brider au niveau du débattement en fait de la radio pour éviter que les bâtons n'aillent frotter sur l'écrou inférieur de la fusée. C'est tout. Ne vous en faites pas, ça n'empêchera pas de tourner. Alors même en général, de toute façon, le véhicule, comme il est réglé, tourne de trop pour quelqu'un qui n'est pas habitué. On a à bord un servo 0,08 secondes, 30 kg sous 7,4 volts et il est alimenté en 7,4 volts. Et ouais. On a une prise EC5, comme ça vous êtes tranquille pour les petites VS Line de chez Papa Vartel. Vraiment je peux que conseiller ces lipos et le SAV Vartel, il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Les dynamites aussi se trouvent avec, non pas les dynamites, oui les dynamites, mais bon là je suis pas trop fan. Vous avez encore Envision qui livre un EC5 qui est d'excellente qualité aussi. Les petites vis donc en alliage, parsemées partout là où ça va. On n'a pas mis de vis alliage là où on ne les voit pas, c'est-à-dire à l'avant c'est sûr. L'engin est réglé, il n'y a rien à faire, juste à mettre la batterie et mettre gaz. On a le punch pour l'instant au minimum, on a la coupure sur normal, on a de la 2000 à l'avant dans les amortisseurs, de la 1000 à l'arrière dans les amortisseurs. Modification nécessaire sur la VT, vous avez des BTR dans les triangles pour régler la garde au sol, mais les BTR ils sont totalement dans le vide, on met donc des vis par le dessous, puisque la VT a la particularité par rapport à la GT et la GTS de pouvoir descendre le châssis plus bas que les moyeux, puisqu'ils sont montés de façon différente à bord de la VT. Ce qui permet d'avoir une garde au sol quand même. Là on a un bon centimètre puisque c'est un véhicule pour parking et loisirs. Si quelqu'un veut se lancer en compète avec, c'est pas un problème, on peut encore descendre, il n'y a pas de souci. Donc on est bien souple à l'avant et à l'arrière, on est vraiment bien tranquille, enfin moi j'aime bien, c'est comme ça que j'aime bien rouler mes véhicules. Les roues d'origine 4S pas plus, en 6S ils ballonnent, donc tu vas décoller, tu vas te casser la figure, c'est sûr. Diff avant 100 000 pardon, diff central 150 000 et diff arrière 10 000. Pour l'instant relativement soft, puisqu'on peut grimper 300 000, 500 000, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas vraiment utile. Après, c'est à chacun de voir selon qu'on y roule de façon agressive ou pas. L'engin donc totalement et absolument neuf, sous pleine garantie. Bon après, il y a une garantie sur un châssis à poil, parce qu'il peut vous arriver. Il y a la garantie sur le combo, il y a la garantie sur le cerveau et la radio normalement aussi. Bon, ça c'est une occasion, mais comme vous l'avez vu, une occasion neuve. Voilà. D'ailleurs, merci Mathieu pour la fourniture de la radio. Merci Tonton Dada pour la fourniture de la visserie. Le reste, c'est moi. Voilà. Donc évidemment, les diffs ont été totalement démontés, les noix graissées et ensuite l'intérieur des diffs huilés. Les réglages sont faits. Il n'y a qu'à rouler. En fait, pas compliqué. Et puisqu'on est dans la VT, je vais te la mettre là.
Petit instant. Hop, on va mettre ça de côté. Nous avons aussi ici une VT d'occasion. Alors beaucoup d'entre vous on dit n'aiment pas la 40 et moi non plus, mais c'est à cause en fait tout simplement d'un réglage de hauteur de caisse et de roue. Et regardez-moi celle-là, sans déconner, moi je trouve que c'est une petite bombe avec tout simplement les roues qui vont bien avec. L'inconvénient toujours des Louis, c'est qu'ils existent qu'en soft et super soft, donc ils sont bien pour le froid et le très froid. Après, à partir de tiède, ça va devenir un problème. Encore, ça passe avec les Tarmac, mais pas plus. Celle-ci a servi, elle est donc rayée sur le dessous. Voilà. Voilà le Vélignon 2200 kV avec un VP SC8, un cerveau 15 kg waterproof, moteur waterproof, vario waterproof. Là aussi de la 1000 à l'arrière, de la 2000 à l'avant, 150 000 au centre, 100 000 devant, 10 000 à l'arrière. Celle-ci est réglée un peu plus haute que l'autre, un peu différemment. Elle roule que en 4S, on dit. Le moteur tient 6S, vous pouvez changer le vario si ça vous amuse pour passer en 6S. Elle est donc livrée avec 4 roues qui n'ont servi que 5 minutes pour les essais. Les Tarmac super soft. Une carreau neuve. Et le vario aussi est totalement neuf. C'est celle qui était équipée du Castle 2200, mais son prédécesseur, la personne à qui appartenait l'engin, en fait, avait mis des vis trop longues dans le carter arrière du moteur Castle. Et suite à une perte, hein, forcément, ça arrive. Et celles-ci ont endommagé le capteur, ce qui a causé la destruction du moteur. On avait déjà remarqué un bruit anormal lorsqu'on l'a testé, mais on voulait être fixé, puisque évidemment j'aurais pu juste changer les vis, tout nettoyer, dire ok c'est bon pour l'occasion. Et non, moi quand j'ai un doute, j'y vais, voilà. Donc s'il avait fallu passer 10 packs, j'aurais passé 10 packs avant d'être sûr que tout fonctionne. Là, vous êtes sûr, tout fonctionne. Donc celle-ci en 4S est forcément moins violente que l'autre. Le cerveau est un peu plus lent aussi, donc ça c'est vraiment pour le débutant ou le mec qui fait loisir sur le parking. Après si tu es sur la piste, il faudra un cerveau un peu plus rapide. Après, par contre au niveau du vario, tu as tout ce qu'il faut, ça suffit large, le VPS C8 en compète de toute façon tu es limité à 4S. Donc ça y va très bien. Ici un petit pignon 18 sur le 2200 kV, donc on dépasse on a un bon petit 65-70 au compteur, ce qui suffit large pour une bonne autonomie et une bonne patate. Alors, contactez-moi, n'hésitez pas, toujours à la même adresse, rcgarage68@gmail.com. On peut évidemment encore changer des réglages ou autres. Je rappelle que pour Obaho, il existe quelque chose qui n'existe des options qui n'existent pas sur beaucoup d'autres marques. Vous avez les diffs Spider qui sont à corps alu avec 6 pignons, donc qui passent plus vite la puissance d'une roue à l'autre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les diffs torsés. Ils coûtent un bras, il faut compter 80-90 € le diff. Par contre, après, tu es tranquille. C'est Jérôme qui en a essayé en ce moment. Il l'a mis au centre. Et c'est magique. Hein. Tu accélères, il se bloque. La machine part comme s'il y avait un essieu rigide. Tu arrives dans le virage, tu mets un tout petit coup de patin. Tout comme le différentiel tactile chez la fripouille. Il se débloque et tu tournes comme si tu avais une 2 roues motrices et tu remets les gaz, tu es reparti. Ce qui fait aussi que même avec un diff Torsem à 100 balles dedans, on est en RTR toujours inférieur au prix, enfin pas inférieur, non, on est égal à un prix d'un kit Mugen ou X-Ray à poil. Les gars, cet engin équipé coûte le prix d'un châssis Mugen à poil. Après, il dépendra encore si vous voulez la radio ou pas, effectivement, ou des lipos ou pas. Et vous l'avez vu sur les vidéos, et ben c'est tout aussi efficace. Il n'a absolument rien à envier à des châssis super méga chers, ni même l'endurance. Ma GTB a roulé pendant plus de 2 ans, elle est maintenant chez monsieur Philippe Perrin et elle continue sa vie paisiblement et lui aussi est heureux avec. Tenez-moi au jus, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, il n'y en a que 2.